Ça fait 2 semaines qu'il y a eu le tragique décès du jeune Quentin donc à Lyon et donc aujourd'hui donc le Sénat de la République française a publié une vidéo en l'honneur donc de Raphaël Arnaud, le montrant comme un héros. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tion News et où je rappelle encore une fois mes vidéos ont pour but donc éducatif et à but de divertissement et en aucun cas donc de calomnier une personne précise. Donc ça fait à peu près 2 semaines maintenant que malheureusement le jeune Quentin est décédé à Lyon suite aux attaques de la jeune garde. Et aujourd'hui je suis tombé sur plusieurs tweets qui parlaient d'un documentaire qui venait de sortir de la part du Sénat où il montrait donc Raphaël Arnaud comme un héros qui combattait vraiment l'extrême droite. Donc c'est Pierre Lassautrelle qui reposte ça suite à un tweet, donc documentaire White Power au cœur de l'extrême droite. Donc voilà, c'était le tweet et voilà. Donc ensuite il a reposté un nouveau tweet où donc le Sénat, c'est tout récent, a publié une vidéo montrant donc Raphaël Arnaud en tant que héros alors qu'un de ses assistants a malheureusement participé à la manifestation, à la manifestation, on va dire, à Lyon où s'est produit le décès du jeune Quentin malheureusement. Donc je vais vous lire le tweet, puis je vous montrerai la vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant à quel point ces gens-là sont traités. La chaîne officielle du Sénat diffuse un reportage à la gloire de Raphaël Arnaud, présenté comme un héros du quotidien, 15 jours après le décès tragique de Quentin. Je vais vous mettre la vidéo. Tac. Alors, petit bug d'affichage. Bon, j'ai un petit problème d'affichage, mais je vous mets quand même donc la vidéo. Prévenu qu'ils étaient là, quoi. On a une véritable culture du coup de l'autodéfense à la jeune garde, et notamment à Lyon dès ses débuts. Voilà, donc lui il parle vraiment d'autodéfense, alors qu'on a vu qu'à Lyon c'était plutôt donc la jeune garde donc, qui attaquait des membres du groupe Nemesis, voilà, qui est venu faire un happening, je crois qu'il me semble ça s'appelle comme ça, et donc voilà, et ça a dégénéré. Parce qu'on ne pouvait pas faire d'antifascisme sans prendre en compte le fait que l'extrême droite allait nous attaquer. Je veux dire, ça aurait été lunaire de dire allez hop, on commence un travail contre l'extrême droite sans prendre en compte le fait que systématiquement, dès qu'on allait apparaître, on allait se faire attaquer. Donc le fait d'apparaître et de dire en fait... Voilà, donc là, le groupe de personnes qu'on voit à l'image, c'est des gens, il y en a même un avec un bâton, vous le verrez dans la vidéo juste après, mais il a un bâton en train de poursuivre deux jeunes hommes qui semblent être sûrement du Rassemblement national, voilà, en train de militer dans la rue. Donc ils sont toujours évidemment une dizaine de personnes, là, une dizaine contre deux jeunes hommes. Donc voilà, ils s'en prennent toujours. De toute façon, avec la gauche, c'est toujours 10 contre 1 ou 10 contre 2. Maintenant, la partie elle est finie. Nous aussi, on va se défendre. Voilà, donc il y a même des gens armés, donc on voit quelqu'un avec un bâton. Ralentit ses attaques. Voilà, juste là, en train de l'agiter, voilà, pour essayer de les taper. Par ailleurs, en tout cas... Voilà, donc moi je trouve que déjà dans le documentaire, donc on voit ça et il montre donc ces jeunes qui poursuivent deux autres jeunes d'un camp qui n'a même pas, qui a des idées opposées aux leurs. Ils le poursuivent dans la rue, une dizaine de personnes contre deux, et certains armés avec des bâtons prêts à les tabasser comme ça, et donc ils appellent ça de l'autodéfense. Il y a un militantisme actif sur la question de l'extrême droite en réalité elle recule. En tout cas l'extrême droite de terrain. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté à Lyon. On aime bien connaître. Bah, et moi ce qui me choque dans cette vidéo, c'est vraiment donc leur affiche de propagande donc qu'on voit à la fin qui font vraiment penser à celle des années 30 en Allemagne. Dans la rue. Moi ça crée un peu d'interaction. Et les gens, ils nous voient en fait, ils disent pas qu'on est l'espèce du Luberlu qui sortons à 5h du matin.
les antifas qui sortent des forêts. Voilà, donc les affiches collées comme ça, comme je disais, moi, surtout avec ce logo, ça me fait vraiment penser donc à ce qui se passait dans les années 20 et les années 30 en Europe. À l'appel de Raphaël Arnaud, de la Jeune Garde et de nombreuses associations, Lyon voit ses rues scander son rejet de l'extrême droite lors d'une manifestation d'ampleur. Voilà, donc le Sénat publie donc une vidéo donc qui met en honneur Raphaël Arnaud, malgré donc que ça fait à peine 2 semaines qu'il y a eu les tragiques incidents donc qui se sont déroulés à Lyon. Donc on nous dit que l'extrême droite, voilà, c'est méchant, ils utilisent des méthodes de fascistes, mais là on voit bien donc qui utilise des méthodes de fascistes. Et même sur cette image, donc on voit tous ces jeunes, donc ils sont tous couverts avec des cagoules, des casquettes, des bonnets, brandissant donc des drapeaux donc avec leur logo, voilà, et chassant d'autres jeunes qui sont en infériorité numérique. Donc voilà. On va voir ce qu'en pensent donc les autres en commentaire ci-dessus. Mais moi personnellement, je trouve vraiment choquant que le Sénat donc publie ce genre de vidéo 2 semaines après donc de ce qui s'est passé à Lyon, à savoir donc le tragique décès de Quentin. Alors, un commentaire, Monsieur le Président du Sénat, deuxième personnage de l'État français. Oui, c'est lui qui a tué Quentin, tapant dessus alors qu'il se trouvait à Paris, mongolien. Alors, c'est pas directement donc Raphaël Arnaud qui a tabassé voilà le jeune Quentin. C'est un de ses assistants qui était à Lyon à ce moment-là. Et d'ailleurs, apparemment, cette personne-là n'aurait pas dû être à Lyon à ce moment-là, mais à Paris, d'après ce que j'avais compris. Donc, il y a eu beaucoup d'incohérences, mais c'est pas voilà. Raphaël Arnaud, il est mis en cause parce que c'est son assistant justement donc qui a fait la chose tragique de ce qui s'est passé à lui. Voilà. Et en plus de ça, donc Raphaël Arnaud ne voulait quasiment jamais donc communiquer donc sur ses assistants parlementaires. Je crois que c'est ça. En tout cas sur ses assistants. C'est une blague plus que jamais complice. Je suis complètement d'accord. Quelle bande de sous-hum, les boomers d'Avignon qu'on votait pour un mec qui a des boucles d'oreilles, un bracelet à la cheville et qui a les épaules plus bas que son torse. On est loin de leur standard de beauté quand même. Staline, le Che, compagnie, les clowns. C'est vrai que quand même, le Che, Staline, ça avait plus de classe. Alors, mais comment c'est possible? L'extrême gauche a tué Quentin. La majorité au Sénat est aux mains des LR, des soutiens de la Macronie. Aucune surprise, plutôt LFI. Et du coup, justement, c'est vrai que le Sénat est donc plus à droite, entre guillemets, plus au centre, plus pour Macron. Et donc, le fait de sortir ce documentaire, on peut voir donc la complicité, enfin encore plus de complicité, donc entre la Macronie et la France Insoumise, surtout qu'en plus à chaque élection, donc la France Insoumise appelle à voter pour Emmanuel Macron, mais là avec ce genre de documentaire, donc on voit encore plus la complicité. Pourquoi la gauche tient les médias publics, l'éducation, etc. Oui, on peut se le demander. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait faire une enquête là-dessus. Mais toujours aucun lien avec la Jeune Garde. Donc encore un gauchiste sûrement. Ou alors c'est une réponse humoristique. Alors, tu te balades à Rennes et tu vois des Nick Quentin tagués partout. L'ignominie de ces gens est incroyable. C'est vrai qu'en plus, il y avait des gens lors de manifestations à Lyon, donc pour la marche blanche de Quentin, qui avaient collé des affiches
et même dans d'autres villes de France. Et donc, on voyait des personnes de gauche donc décrocher des affiches disant mais moi je suis pour le décès donc du jeune homme à Lyon. Donc voilà, vraiment c'est de l'ignominie. Oui, c'est vrai que ces gens sont complètement incroyables à l'extrême gauche. C'est scandaleux, mais maintenant les Français savent qui sont leurs ennemis et sur qui ils ne peuvent pas compter. Peut-être que les Français vont ouvrir les yeux petit à petit sur ce qui est l'extrême gauche et la gauche en général. On le verra donc aux prochaines élections, donc les municipales et les prochaines élections donc présidentielles qui arrivent très bientôt. Il y a bien longtemps que cette chaîne est devenue un organe militant de la gauche, de l'extrême gauche et de l'islamisme. Allez, on va lire un dernier commentaire. Alors, à ton avis, tu crois que la demande de Raphaël Arnaud, c'est pour raviller la polémique, ni plus ni moins. Et je suis complètement d'accord, c'est peut-être pour raviver, je vais y arriver, la polémique et donc faire parler de nouveau de l'extrême gauche, leur faire de la publicité, donc peut-être pour les élections municipales qui arrivent. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire ci-dessous, si le Sénat a eu raison ou pas de sortir ce documentaire. Moi, personnellement, je pense que ce n'était pas une bonne idée, surtout après ce qui s'est donc passé à Lyon. Voilà, je pense que c'est une très mauvaise idée du Sénat. Et surtout, donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tion News, à liker cette vidéo et à écrire un commentaire pour me soutenir. Et moi, je vous dis à la prochaine.